le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient de faire son entrée dugg si na tout de blanc vêtu ce vendredi ba tax nag wax nañ ko bu ngeen demee à travers la une de Sénégal 7 wax nañ leen ko Ousmane Sonko va faire son khutba. Voilà donc mu ngi noonu en tant que premier ministre du Sénégal dugg si na tout de blanc vêtu Ousmane Sonko député yi ñëpp jóg taxaw daal di ko tàccul applaudir ko egsi na Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal tout de blanc vêtu comme ni ñu ko waxee daal di tàllal loxo assistance bi daal di ko tàccul député yi ñëpp jóg moo xam ñi faree ci kuje gi ak ñi nga xamante ne ñoo faree ci majorité parlementaire bi mooy waa Pastef les patriotes Ousmane Sonko nag dugg si na noonu comme ni ñu ko waxee sànq doon la demee daal di feggoo ki nga xamante ne moom mooy Abass Fall di ministre du travail ñu ngi noonu Ousmane Sonko voilà donc egsi na mu ngi noonu donc di wax ak i nitam donc saafantoog mu mel ni nag salle bi xaw na yëngu sànq wax nañ ko sànq dayoom nag moo ni toll le premier ministre Ousmane Sonko mais li gën a am solo mooy li nga xamante ne moom la nar a teg tey ci loxoy sénégalais mbokk yi il est 10h09 10h lañ joxe woon rendez-vous joxtoon nañ ko sànq au nom de la ponctualité bi nga xamante ne moom lañ woote gouvernement bu yees bi mooy respecter li nga xamante ne mooy waxtu yi ci administration bi respecter rendez-vous yi donc 10h08 Ousmane Sonko daal dina franchir buntu assemblée nationale. Il y a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'action. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Djubal et du Djubbanti. Honorable député, la vision d'un Sénégal souverain a été prise en charge dès la formation du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Il en est pour preuve les positions ouvertement affichées par M. le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marque également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le Président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger,
avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'actions. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Concernant le coût du carburant et de l'électricité, les mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l'orthodoxie dans la passation des marchés d'approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources. S'agissant du cadre de vie des Sénégalais, notre gouvernement a eu engagé, depuis le mois d'avril, de fortes initiatives pour la gestion des inondations et les crues, pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés. Pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés de paiement dus par la SONAGED aux concessionnaires et pour l'organisation mensuelle d'une journée Setal Suñu Réew, s'agissant en particulier de la gestion des inondations et des crues. Des sommes conséquentes ont été dégagées pour faire face, nous amenant à demander un audit du programme décennal de gestion des inondations et du programme d'assainissement des 10 villes qui ont englouti respectivement 285 milliards de francs CFA et 77 milliards de francs CFA, sans résultat sur les fondations du nouveau projet. Ardue fut la tâche, ardue est toujours la tâche, ardue sera encore la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires. Notre gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes. Nous avons ainsi procédé à l'appurement des arriérés de paiement sur les engagements de l'État autour des 3 précédentes campagnes agricoles, 73 milliards de francs CFA. Et sur les autres engagements de dette intérieure, nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l'attente de leur restructuration. Dakar Demdik, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc. Nous avons aussi soutenu la campagne de production agricole 2024 en intrant subvention de 120 milliards. Nous avons également procédé en rapport avec les acteurs, notamment la SENIA, au relèvement du prix plancher d'achat des arachides pour le porter de 280 francs l'année dernière à 350 francs le kilogramme cette année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence, gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité. Nous n'avons pas pu tout faire, nous n'avons pas pu tout satisfaire tout un chacun malgré notre extrême conscience de l'impact sur les opérateurs économiques qui ont eu à contracter avec l'État avant l'arrivée au pouvoir de notre régime. Certains d'entre eux sont malheureusement, à tout le moins, co-auteurs avec l'État des dérives constatées, en acceptant d'exécuter des marchés par anticipation et quelquefois sans contrat. Nous évaluerons la situation de chacun et procéderons